Ils sont malins Netflix, hein. Ils commencent à sortir leurs gros films le mercredi parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a rien au cinéma. Triple frontière. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Avant de commencer la critique, rapidement, je fais gagner 4 exemplaires de ce livre-là. Ça s'appelle 300 films et séries à trouver. C'est une sorte de livre-jeu assez sympathique avec de belles illustrations. Je suis pas payé pour en faire la promo, mais j'en fais quand même gagner 2 sur Twitter et 2 sur Instagram, parce que j'ai jamais fait de concours, du coup je me suis dit c'est peut-être une bonne opportunité pour vous d'enfin gagner un truc sur cette chaîne. Triple frontière est l'histoire du personnage d'Oscar Isaac qui va organiser un braquage avec ses anciens potes vétérans. Ils vont à eux 5 essayer de braquer un chef de cartel caché dans une forêt. C'est Oscar Isaac, Pedro Pascal, Ben Affleck, Gareth Edlund et Charlie Hunnam. Niveau testostérone, c'est pas mal. Sauf que ce n'est pas que l'histoire d'un braquage, ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment malin de la part de Netflix de sortir ce film aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit en intro, il n'y a rien qui sort au cinéma aujourd'hui, du moins rien qui m'intéresse, et c'est vraiment intelligent de sortir ce film-là un mercredi. Comme ça, vendredi, je peux mater les séries qui sortent ce jour-là. Et ce film-là, honnêtement, il m'a impressionné. Déjà, le casting est énormissime. Bon, il est très testostéroné, mais c'est le but aussi. C'est pas The Expendables, loin de là, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est un film sérieux. C'est un braquage d'action vraiment bien foutu qui parle de sujets sérieux à certains moments et qui arrive à être bien rythmé et touchant. Donc, c'est quand même un film bien étudié. Et donc, c'est malin de sortir un film d'aussi bon calibre un mercredi parce que comme ça remplace ma sortie cinéma du mercredi. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, ça m'arrange. J'ai été aujourd'hui agréablement surpris. Je m'attendais pas à autant apprécier ce film. C'est vraiment ma plus grosse surprise de cette année pour l'instant, et c'est totalement mérité parce que ça se voit que c'est un film qui a été étudié, qui a été calibré, ça se voit que c'est un film qui a eu beaucoup de budget, ça se voit que c'est un casting où les acteurs travaillent réellement. C'est pas un film qu'ils ont fait à l'arrache pour un peu de thunes, c'est vraiment un film qu'ils ont fait parce qu'ils étaient impliqués, et ça se voit. C'est aussi le retour de Ben Affleck, qui a eu récemment des problèmes avec l'alcoolisme et ses addictions, qui a connu un divorce récemment, et il joue un peu ce même personnage dans le film. Il joue un ancien vétéran de guerre qui a du mal à trouver du travail et qui a du mal à vivre avec son divorce. Grosso modo, il joue Ben Affleck. Je trouve qu'après ses échecs en tant que Batman, qui était pas mérité parce que c'était un bon Batman, même si dans Justice League il s'en foutait vraiment du rôle, c'est un bon retour pour lui au cinéma, entre guillemets, même si ce film sort au cinéma dans des pays étrangers. On remercie la chronologie des médias en France, mais clairement ça aurait pu être une expérience cinéma. Il y a le budget, il y a le travail, il y a la mise en scène, il y a les acteurs, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une bonne expérience cinéma. Du coup, comme d'habitude, moi je l'ai vu sur mon PC portable parce que j'ai pas de télé, j'ai rien de mieux, et ça n'a absolument pas gâché mon expérience. De toute façon, un film, s'il est vraiment bien, vous allez kiffer au cinéma, sur votre téléphone ou sur un PC. Les conditions seront meilleures au cinéma, mais si le film est bien, franchement, peu importe le support. Moi, je me suis pris des claques phénoménales sur téléphone, hein, vraiment. J'en ferai une vidéo d'ailleurs, je pense, à ce sujet-là, parce qu'il y a des trucs à dire. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est vraiment la cohésion entre les différents acteurs et personnages. Ils ont tous une personnalité, ils ont tous un passé commun, ils ont tous vécu des trucs même si on sait pas réellement ce que c'est. J'aime bien leur dialogue, j'aime bien la manière dont ils étaient potes, ils se sont pas vus depuis longtemps. T'as vraiment cette amitié, cette fraternité qui s'est créée très rapidement dans le film, et quand justement ils vont faire ce braquage-là, chacun avec les raisons pour faire ce braquage, tu te sens impliqué dans l'histoire et tu sais que ça peut très vite mal tourner. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sens tout le long du film que ça va partir en couille, mais tu sais pas quand. Et progressivement, le film va te surprendre et partir en couille de différentes manières. J'aime bien parce que même si Ben Affleck et Oscar Isaac sont quand même les têtes d'affiche, ils ont quasiment autant de temps que les autres acteurs. Il n'y a pas un acteur qui ressort le plus du tas que les autres. Ils ont tous un passé et des motivations. Et j'aime bien les raisons pour lesquelles ils vont faire ce braquage. Elles sont certes simplistes, mais vraiment convaincantes et honnêtes. Et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé la mise en scène de ce film. Il y a énormément de plans drones, mais ce qui est vraiment marquant de ce point de vue-là, c'est que les paysages sont somptueux. Il y a des décors réels qui sont vraiment magnifiques. Il y a des forêts, des montagnes, des fermes, des vallées, on passe vraiment partout. Du point de vue de la photographie, le film a de la gueule. Le film, visuellement, il est vraiment beau à regarder, que ce soit sur les effets de brume, de pluie, de végétation, de rocheuse. Il y a vraiment un vrai travail et ça a été étudié pour que chaque scène ait de la gueule. Et chaque scène, en général, joue avec le contexte de l'histoire. C'est que vu que c'est des militaires qui vont braquer quelqu'un, que ce soit dans la montagne ou dans la forêt, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes situations et c'est pas la même technique de braquage. Il y a d'ailleurs une scène qui m'a énormément fait penser dans ce film à Lone Survivor. Si vous l'avez vu, vous savez exactement de quelle scène je parle. C'est un film qui est vraiment dynamique, l'action est vraiment bien filmée, c'est un film à suspense, à beaucoup de moments, parce que le fait d'attendre l'événement qui va tout changer te surprend sans arrêt et te stresse, tu sais pas quand ça va arriver et c'est ça qui marche vraiment bien. C'est un film qui était moins bien foutu au début, je trouve. Il y a une scène
au tout début qui est trop surcutée, c'est une scène de course-poursuite à pied qui est vraiment surcutée, mais sinon le reste du film est assez impeccable. Il y a quelques passages au drone qui ne servent à rien, par exemple l'apparition du titre, c'est juste un plan d'une forêt et le titre apparaît, mais sans raison particulière, fallait juste faire apparaître le titre d'une manière stylée. Franchement, c'est un film très efficace, qui a pas trop de prétention, qui a au final une bonne morale, qui va traiter aussi du sujet des vétérans, du fait qu'ils aient tout donné pour leur pays mais qu'ils aient rien eu en échange. Ça va tacler des sujets sérieux et j'ai bien aimé ça aussi, et la fin est vraiment satisfaisante et tu la sens vraiment méritée, même s'il te faut un petit somme quand même, faut l'admettre. C'est un travail très efficace du réalisateur de A Most Violent Year, que moi j'avais plutôt apprécié. Il avait aussi fait All Is Lost de Robert Redford, que j'avais beaucoup moins aimé, mais A Most Violent Year était vraiment divertissant, et Triple Frontier l'est aussi. Il y a peut-être une sous-exploitation d'un personnage féminin secondaire que j'aurais aimé peut-être plus voir à l'écran, qu'elle ait plus d'importance pour l'histoire, mais honnêtement, elle a son rôle à jouer et ça se tient. Il y a un truc que je comprends pas par contre dans le film, c'est l'obsession du réalisateur pour le métal. Il y a quand même 3 chansons de métal qui passent comme ça, sans raison dans le film, juste pour donner un style, je sais pas pourquoi, on sous-entend que le personnage d'Oscar Isaac aime le métal, mais sinon c'est juste pour avoir du métal dans le film. Mais ça correspond plutôt bien à l'ambiance générale du film, du coup ça passe. Mais quand même, d'un coup, ça finit sur du métal et tu comprends pas pourquoi. Pour conclure, Triple Frontier, excellente surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est un bon film de braquage, un bon film d'action qui te surprend d'un bout à l'autre. C'est bien rythmé, tu t'ennuies jamais, les acteurs tu les adores, tu vois qu'ils sont vraiment impliqués dans leur rôle. Visuellement ça a de la gueule et la fin est extrêmement satisfaisante. Il n'y a pas de prétention d'être un grand film, mais c'est un film extrêmement efficace et extrêmement divertissant. Donc si vous n'avez rien à voir au cinéma ce mercredi, regardez Triple Frontier sur Netflix. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives et pour participer au concours. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et pour le concours. Et on spoil. Assez rapidement, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à spoiler, il faut dire que j'ai bien aimé les différentes raisons des personnages pour aller faire ce braquage, parce qu'ils ont tous été, entre guillemets, trahis par leur gouvernement, ils ont tous donné leur vie pour le gouvernement, ils se sont impliqués dans l'armée, ils ont tout fait, mais ils ont pas d'argent, aucun d'eux, sauf Oscar Isaac qui, lui, allait dans le secteur privé, qui s'est fait de l'argent, mais ils sont tous un peu contre cette idée du secteur privé, ils ont tous des problèmes. Le personnage de Pedro Pascal, il est tombé dans la coke, le personnage de Ben Affleck essaie d'être un agent immobilier, mais il y arrive pas du tout, il a vécu un divorce, il a besoin d'argent pour l'éducation de sa fille, le personnage de Gareth Edlund, il doit faire des combats pour gagner sa vie, ils ont tous une raison économique d'aller faire ce braquage, et en plus, vu le statut de vétéran qu'ils ont et le fait que ce soit des vrais pros, ils sont quand même assez sereins et confiants concernant le braquage. Le truc qui m'a surpris, c'est que le braquage arrive très tôt dans le film, ça doit être au bout de 40 minutes. Moi, je pensais que le braquage, ça allait être l'élément final du film, qu'ils allaient tous partir heureux avec de l'argent et que le film allait se finir comme ça. Le braquage dure à peu près 20 minutes et c'est vraiment avant le milieu du film, et le braquage tourne relativement bien parce qu'ils arrivent à choper la thune, ils prennent d'ailleurs beaucoup plus de thunes que prévu, et c'est un stade du film où la morale est encore importante, c'est qu'ils tuent les gardes mais uniquement pour protéger l'argent, et c'est là que tu vois le personnage de Ben Affleck est vraiment cupide et il a besoin de cet argent là pour sa famille, et c'est là qu'il décide de tuer tout le monde. Donc le braquage se passe bien entre guillemets, c'est qu'ils tuent quelques gardes, ils ont esquivé la famille quand même, parce que la chose qui a été dite avant tout c'est de pas tuer la famille et de pas les impliquer dans le braquage, et ils ont quand même évité la famille, même si tu vois que l'enfant a remarqué que c'était pas les gardes de son père, et il sait qu'il va s'attendre à voir son père mort et le reste des gardes par terre au sol tués, et c'est très symbolique la manière dont la vitre se ferme sur du noir pour symboliser la mort. Mais là où ça devient sérieux, il y a des vraies thématiques qui sont remises en jeu, c'est quand l'hélicoptère se crache. Déjà je m'attendais pas du tout à voir l'hélicoptère se cracher, ils avaient dit qu'il y avait trop de poids et il fallait l'abandonner, même en sacrifiant l'argent ils arrivent pas à passer les Andes, et ils arrivent pas à arriver au bateau, ils doivent faire tout ça à pied, mais lorsque l'hélico se pose, tout l'argent tombe dans une ferme de cocaïne, où il y a des fermiers qui sont armés et qui veulent l'argent, et ils sont un peu trop armés, et ils veulent l'argent, et du coup Ben Affleck doit les tuer, parce qu'ils étaient trop agressifs. Et c'est là qu'il y a un changement dans la psychologie de Ben Affleck, c'est qu'il a tué des innocents, qui étaient armés de couteaux, qui l'ont légèrement coupé, sauf qu'il les tue pour protéger l'argent, sa cupidité a pris le dessus. Et c'est justement ça qui va causer au personnage de Ben Affleck de se sentir coupable, et même de ne pas réagir au moment où il se fait tuer. Il voit donc le fils de la personne qu'il a tué, le jeune avec le maillot du Brésil et un numéro 10, et lorsqu'il le voit plus tard dans les montagnes, il voit que c'est lui, et il décide de ne pas riposter. Parce que clairement son personnage avait le temps de riposter, il a bien vu quelqu'un derrière lui, sauf qu'il a remarqué que c'était le jeune avec le maillot 10, et il se laisse entre guillemets tuer parce qu'il se sentait coupable. C'est la morale derrière tout le film, c'est qu'il faut pas sacrifier ses idées, ses convictions, pour de l'argent qui ne te rapporte au final rien. C'est symbolique quand il brûle l'argent pour faire un feu par exemple, et c'est très symbolique quand le personnage d'Oscar Isaac dit à tout le monde que le personnage de Ben Affleck est mort pour l'argent. Et on lui répond non, il est mort à cause de cet argent. C'est pour ça que la fin est aussi très symbolique, c'est que tout le monde renonce à sa part de l'argent et le donne à la famille de Ben Affleck. Du moins du personnage de Ben Affleck. Et ça que j'ai bien aimé, c'est que tu t'ennuies jamais, que ce soit le braquage, l'hélicoptère, la ferme, quand ils sont dans la montagne, ils sont poursuivis par les deux jeunes du village, la course poursuite finale, pareil, tu sens vraiment le stress et tu sais pas comment ça va se finir. Et la manière
manière dont ça se finit est vraiment satisfaisante. Même si t'es un peu dégoûté pour Oscar Isaac qui avait tout prévu depuis le début, qui renonce à son argent, j'espère juste qu'il est parti voir sa copine en Australie parce que sinon c'est une fin de merde. Il y a vraiment cette idée de conviction, d'argent, l'opposition, même si encore une fois Charlie Hunman, son personnage, donne à Oscar Isaac, son personnage encore une fois, les coordonnées de là où ils avaient caché l'argent si jamais un jour il veut récupérer l'argent. C'est aussi pour symboliser que les vétérans d'Amérique méritent quand même de l'argent et méritent d'avoir de meilleures vies parce qu'ils ont tout donné pour leur pays. D'où ces coordonnées qui mettent à portée d'Oscar Isaac des millions de dollars. À portée entre guillemets. C'est quand même en plein milieu des Andes, c'est compliqué. Je vais m'arrêter là pour Triple Frontière. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.